un partage biblique. Je vous rassure, ce n'est pas un déménagement. On ne va pas déménager. Mais voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin par sa parole. Et, tout d'abord voir avec vous, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique. Qui connaît? Connaissez-vous qu'est-ce que c'est? Bon, ça on ne voit pas, hein. J'ai mis en rouge. Mais... Connaissez-vous ce que c'est? Bon, c'est des êtres humains, mais oui, d'accord. Comment s'appelle cette les pyramides humaines, les tours? Si vous allez à Barcelone, au pays catalan, c'est une des manifestations les plus récentes qu'on peut trouver. C'est l'une des choses à voir absolument lorsque l'on va, que ce soit à Barcelone ou dans les pays, dans les villes catalanes. On appelle ça les castells, qui signifie en français les tours. Et on n'y voit pas, mais c'est assez particulier parce que elle est composée de trois parties. À la base, on va retrouver toutes les personnes, on va dire les seniors. On va mettre ici tous les seniors, tous les personnes d'un certain âge qui sont assez robustes et expérimentées. Et ensuite, ça va ensuite les plus légers et ensuite les enfants. Celui qui termine la pyramide, c'est un enfant. Donc, ne soyez pas choqués si vous voyez un enfant de 3 ans, 4 ans au sommet de la pyramide qui peut faire jusqu'à 10 mètres. C'est assez impressionnant. Alors ça, c'est vraiment les traditions. C'est l'une des traditions les plus ancrées en Catalogne. Elle peut même faire sur une longueur de 6 à 10 étages. Il y a des compétitions spéciaux, il y a des entraînements spéciaux. C'est assez particulier. Et comme je vous l'ai dit, c'est un enfant qui va au sommet parce qu'il a un poids qui est assez léger pour que la pyramide, elle reste, une fois que l'enfant s'est stabilisé et qu'il met les mains comme ça, en étoile, c'est que la tour est terminée. Et celui qui reste le plus longtemps a gagné. Mais il arrive que ça peut partir, ça peut tomber. Donc, le tronc va servir d'amortisseur, même s'il y a quand même quelques côtes cassées. Mais le mot d'ordre un peu c'est que c'est l'union qui fait la force. Ceux qui sont ici vont pousser de toute leur force. Les seniors, les couples de certaines expériences vont soutenir les jeunes entre 30 et 20, une vingtaine d'années et vont encore soutenir les plus petits. Donc, il y a toute une épreuve de force, mais d'équilibre. La force, elle est bien, mais sans l'équilibre, on risque de s'essouffler très, très vite. Et donc, ça bug un peu. Et en fait, elle est composée de 3 éléments, je vous ai dit. Hein. La pomme de pin, qui est la base, son rôle, c'est d'amortir la chute si ça venait à s'écrouler. Et c'est sur la base que tout le poids, c'est eux qui supportent tout le poids en fait de la tour. Ensuite, il y a le tronc, structure verticale entre la base et le sommet de la tour. Si là aussi, quelqu'un défaille ou quelqu'un lâche, c'est comme un château de cartes. Ça tombe. Et le sommet, la pomme du haut, c'est ce qu'ils appellent en catalan, la pomme du haut, c'est un enfant qui a un poids assez léger et qui va facilement escalader également la tour. Parce que j'imagine pas un homme d'une vingtaine d'années escalader jusqu'au sommet, ça reste assez compliqué. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Il y a des choses
il y a des choses que l'on porte dans nos vies. Vous n'avez jamais utilisé l'expression « Ah, mais c'est lourd aujourd'hui. Mon cœur, il est lourd. » Les jeunes, ils ont une autre expression, mais je ne vais pas le dire. Voilà, avoir un cœur lourd. J'ai l'impression que c'est lourd, c'est pesant pour moi. J'ai l'impression que je porte au moins un sac à dos de 150 kilos, de 200 kilos. Il y a des choses que l'on porte. C'est une manière symbolique, c'est une image. On porte des choses. Par exemple, les parents vont être en souci pour leurs enfants, pour leur éducation, pour leur bien-être, leur donner tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir dans la vie. Les grands-parents pour leurs petits-enfants, etc., etc. Une personne qui nous est chère et atteinte de maladies incurables, on souffre avec elle. On est impuissant face à ça. On veut être un médecin professionnel, expert en tous les domaines, mais on ne pourra pas parce que nous sommes limités. On porte le décès d'un être cher, on va porter. Ça sera en nous. Et parfois, certaines personnes portent des blessures. Ces blessures qui sont là encore, qui sont liées à une expérience douloureuse. On grandit tous dans un contexte particulier, avec une vie particulière. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas le lieu où on est. Mais quelqu'un dira qu'on peut choisir de s'en sortir, de sortir de cela. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 46 et le verset 4, Dieu veut nous porter. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Dieu veut nous porter. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, si Dieu me le permet, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Dans ce verset, l'auteur va utiliser deux mots. Le premier mot, c'est le mot Nassa, c'est-à-dire qu'il va lever. Comme je peux lever Déborah, je peux aller vers Déborah, la lever avec... Bon, je crois que je ne peux pas, mais je me suis surestimé. Et la lever, la porter, la supporter. Enfin, on supporte aussi. Et transporter, pondre et prendre. Et vous savez que ce même mot vient aussi, vous savez que dans l'hébreu ancien, la langue, un mot peut signifier plusieurs choses dans différents contextes, dans différentes situations. Et ce même mot nasa qui signifie transporter, supporter, lever, peut signifier aussi pardonner. Dieu veut encore nous pardonner parce qu'on est des hommes. On veut faire des efforts. On veut demander au Seigneur, viens nous aider, viens. Dieu veut encore nous pardonner. Mais elle fait partie également de cette même racine du miracle. Nasa veut également signifier miracle. À notre esprit, pour nous, on va dire le miracle, c'est la guérison. Alors que le miraculeux auprès de Dieu n'est pas la même vision que nous avons. Ça peut être du domaine physique. La conversion est un miracle. Est un grand miracle. On pense que la conversion, c'est minime, mais au contraire, c'est un grand miracle. Le fait que Dieu ait pénétré mon cœur, c'est un miracle. Le fait que Dieu me conduit vers un processus de croissance, c'est un miracle. Lorsque je prie, c'est un miracle. Je ne pense pas que avant on priait Dieu. Mais Dieu veut nous rappeler comme cette Castelle. En fait, Dieu c'est tout. Dieu c'est le tronc, Dieu c'est la tête et Dieu c'est la base. Il veut nous porter, il veut nous supporter, il veut nous transporter, il veut que l'on puisse expérimenter le miraculeux. Moi, je ne veux pas vivre que des petits miracles comme ci, comme ça. Je veux l'expérimenter tous les jours. Demander le baptême dans le Saint-Esprit, être rempli dans le Saint-Esprit, c'est un miracle. Mais comment je vais l'aborder? Comment je la demande? Est-ce que je vis comme ça au fur et à mesure? Non, je veux que tous les jours, ma vie elle soit constante et que je la demande et que je puisse la vivre. Et qu'à un moment donné, je ne peux pas venir, c'est comme si je viens avec un sac à dos rempli d'outils, de mécanique,
Je viens au culte, je loue le Seigneur et je reprends mon sac et je repars. On peut porter quelqu'un, on peut être avec quelqu'un, mais on se rend compte que la réalité va nous rattraper parce que l'être humain, il est limité. Nos actions à nous, êtres humains, sont limitées. Il y a des choses que l'on ne pourra pas faire, ni même intervenir. C'est là où, comme on l'a chanté, dans notre faiblesse, Seigneur, c'est là que ta grâce va intervenir. C'est là que je vais déposer. Je ne peux pas le porter plus longtemps. Je ne peux pas le porter plus longtemps parce que ça va me freiner. Ça sera un obstacle pour ma progression. Je vais le poser. Je le pose et je le laisse. Je le laisse auprès du Seigneur. Je dis, mais Seigneur, maintenant je te le laisse. Tous ces fardeaux, tout ce poids. Mon père, je prie pour lui, pour qu'il se convertisse. Mais ça fait encore des années que je prie. Je veux laisser ce fardeau-là. Mais je vais continuer à prier pour ce fardeau. Parce que là, ça va être ta part de faire les choses. Je vais prier pour telle ou telle situation. Et le fait de trop garder, ça va nous amener parfois de la frustration, de l'incompréhension. On va se demander, oui, mais Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi ci? Dieu, pourquoi ça? Alors qu'il nous a demandé, mais dépose et fais-moi confiance. Il veut nous pardonner. Comme nous aussi, comme lui, nous sommes appelés aussi à porter, à supporter, à lever les yeux, à vivre le miraculeux, à pardonner. C'est vrai que ce mot est assez dur à prononcer de nos jours, tellement les situations sont très complexes, les situations relationnelles, les relations au travail, très exigeantes. C'est assez compliqué de nos jours. Dieu veut nous apprendre à le connaître plus davantage dans ce domaine du pardon. Un second mot qu'il va utiliser, c'est le mot sabal, c'est-à-dire porter une charge qui est lourde. Dieu ne nous demandera pas de porter ce qui est au-delà de nos forces. Si nous portons la charge qui est au-delà de nos forces, c'est notre choix personnel. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Parce qu'il nous invite à laisser la charge. C'est lui qui va porter. Il a les épaules pour. Il a accompli la personne de Jésus. Il nous le demande de le faire. Ça veut également dire supporter la douleur, supporter le châtiment et la faute. Et on sait comment Dieu a supporté le châtiment, la douleur et la faute. On lit ça dans Ésaïe 53, où ce sont nos forces, ce sont nos souffrances qu'il a portées, qu'il a supportées, qu'il a pris sur son dos, qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est lui qui a porté, c'est lui qui porte. Soit nous continuons à porter et nous en subirons les conséquences, soit nous nous déchargeons et on se laisse faire. Moi, je ne suis pas de l'informatique. C'est bon de laisser les personnes expérimentées en informatique. Je ne suis pas mécano. C'est bon de laisser la place à un bon mécano pour faire les choses. Parce que je risque de faire des choses et malheureusement, je ne sais pas si la voiture, elle roulera. Hein? Ou... Exactement. Il est bon pour nous de se laisser porter. Laisser la place à Dieu dans cette tour humaine. Dieu, c'est le tronc, c'est le sommet, c'est la base. Et laisser Dieu faire. Nous laisser porter. Et c'est bon de le laisser faire. Mais il nous appelle aussi à pouvoir supporter selon notre mesure, à supporter, à pardonner, à vivre le miracle au quotidien, à ne pas minimiser pour nous, on aime bien jauger. Oh, c'est un petit miracle. Ah, moyen le miracle. Ah là, c'est un grand miracle. Non, Dieu ne nous demande pas de jauger le miracle. Le miracle reste un miracle. Qu'il soit petit, moyen ou grand humainement,
mais ça reste quand même un miracle, à apprécier ce miracle, à le vivre pleinement, et au quotidien. À bénir le Seigneur pour les petites choses que Dieu fait dans nos vies, à le bénir pour ça. Et laisser la charge au Seigneur. Vous savez, dans ce contexte, d'Ésaïe, au chapitre 46, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui adorent les dieux étrangers, avec des statues en bois, en fer forgé, en or. Vous savez qu'à l'époque, ils portaient régulièrement, pour déplacer d'une ville à l'autre, on déplaçait les dieux, soi-disant, que l'humain faisait. Donc, ça pouvait porter des poids assez conséquents. Hein. Donc, à 4 personnes, ils le mettaient et puis ils supportaient. Et plus le chemin était lent, et plus la statue, vous savez, dans un désert, porter une statue à plus de 40 degrés à l'ombre, imaginez un peu le contexte. Donc, ils sont là, ils portent, et au fur et à mesure, ils s'écroulent. C'est l'image que donne le prophète. Vous croyez en ces dieux, vous croyez en des choses, et vous pensez que ça va vous amener loin, qu'ils vont faire des choses pour vous, que les choses ils vont rouler. Mais en fait, non. À la longue, ça sera même fatal pour vous. Parce que ça vous met un poids, un fardeau que vous ne pouvez pas porter, que même la statue lui-même ne peut pas porter. Il y a des choses à laquelle on place notre confiance, et parfois, on se rend compte que... Tout à fait. Et il met en comparaison, il met en parallèle avec l'action du Seigneur. On ne le voit pas. Il n'a ni image, ni statut, mais il peut agir dans nos vies. Il peut porter nos vies. Il peut, comme il a porté, vous savez, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, le verset 31, c'est Dieu qui parle, il dit « Puis dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. » Dieu veut nous porter comme des fils et des filles. Pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici, durant tout notre parcours, Dieu veut nous porter. Dieu veut encore nous aider dans nos difficultés, dans ce que l'on peut vivre encore dans tous les domaines au quotidien. Il veut nous porter pour nous arriver à bon port. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte. Seul l'Éternel a conduit son peuple. Il fait vraiment un contraste avec ce en quoi on pourrait placer notre confiance et qui finalement est un poids, est un fardeau pour nous, et entre le Seigneur qui lui, c'est des choses qui sont concrètes. Donc il nous est avantageux vraiment de le laisser la place, de le laisser faire, de le laisser porter, parce que il a les épaules pour. Je pense que le Seigneur est qualifié pour ça. Et pour nous, une invitation à le laisser faire. Vous me direz qu'on peut pas, vous me direz qu'on peut porter une personne, on peut porter une situation, mais dans la réalité et avec le temps, on se rend compte qu'on est limité, qu'on le veuille ou non, on est limité et notre champ d'action aura une limite. On ne pourra plus rien faire. On peut porter une situation, mais elle a une certaine limite. Il faut quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, ou on devrait dire quelqu'un de plus fort et quelqu'un de plus grand. C'est pour ça que Jésus a dit, pour terminer notre partage, dans Matthieu chapitre 11, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits ou à ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leurs limites. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Verset 27, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains.
Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. C'est bon de le laisser faire, de le laisser porter. Non seulement il prend notre charge, mais il nous donne un joug qui est ultra léger. Le croyant, le disciple de Jésus, pour terminer, doit traverser ce monde avec bien des choses qui sont pénibles, des épreuves de tout genre, des contrariétés, l'amagité, les angoisses, le stress, parce qu'on ne peut rien changer aux circonstances. Mais le Seigneur nous enseigne comment il est possible d'aller de l'avant, d'aller en avant, au milieu des épreuves les plus grandes, en jouissant de ce repos-là. Et là encore, à expérimenter le miracle de Dieu, en nous reposant, en prenant son repos et en laissant nos fardeaux. Et je pense qu'il fera mieux les choses. Il le fera de manière parfaite. Amen. Continuons à prier. Continuons à prier, vraiment en restant fidèles à prier et à laisser le Seigneur à le faire par la prière. On pourrait prier ensemble pour terminer. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, parce que tu es celui qui ne change pas. C'est vrai que jusqu'à notre vieillesse, Seigneur, tu veux nous porter. Tu veux agir puissamment dans nos vies. Tu veux que nous nous débarrassions, Seigneur notre Dieu, des choses néfastes. Seigneur notre Dieu, qui sont un fardeau, un poids, et qui nous empêchent d'avancer correctement, qui agit comme un boulet, qui nous empêche d'avancer comme il se doit. Seigneur notre Dieu, nous voulons déposer ce matin tout fardeau, tout poids, toute charge, Seigneur notre Dieu. Nous voulons les remettre, Seigneur, entre tes mains. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, recevoir ce joug qui est léger, Seigneur. Recevoir encore, Seigneur, ce repos divin, cette paix, parce que tu es le prince de paix. Tu donnes une paix que le monde ne connaît pas, parce que cette paix, elle nous vient de toi, elle est divine, elle est puissante. Alors, Seigneur, étends tes mains sur chacune de nos vies. Étends tes mains, Seigneur notre Dieu, Seigneur, sur l'assemblée, et que ton nom seul soit élevé encore ce matin, au nom de Jésus.